Salut les amis! Je suis trop contente de vous retrouver. Euh, Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire ma pile à lire pour cet hiver. J'ai bien conscience qu'on est en plein automne, ok? Mais sachant qu'on est officiellement en novembre, qu'on est même bientôt mi-novembre, dans ma tête, moi, c'est Noël. Enfin, dans ma tête, c'est Noël, mais j'ai pas encore trop appliqué ça à ma vie. Genre, j'ai pas encore regardé de films de Noël, j'ai pas encore lu de livres de Noël, qui se passent à Noël, qui ont quelque chose à voir avec Noël. Donc ça va surtout être ça. Là, c'est surtout me mettre dans l'esprit de Noël. Donc ce ne sera pas tous les livres que je vais lire durant l'hiver concrètement, sachant surtout qu'on n'est pas encore en hiver. Mais tout ça pour dire que les spooky vibes, automne, tout ça, moi c'est fini. Donc, donc je veux des films clichés en livre à partir de maintenant, là tout de suite. Et j'en ai aucun. Donc cette pile à lire va plus être les recommandations que j'ai pu récolter de l'internet et les livres que j'ai envie de lire mais que je me suis pas encore procuré. Sachant aussi que je suis toujours en book by and ban, donc c'est des livres que, au mieux, je vais lire sur ma liseuse parce que les livres de ma liseuse y comptent pas. Comme d'habitude, si ça peut être des recommandations pour vous, tant mieux. En tout cas, moi, c'est des livres qui ont attiré mon attention et que je pense vouloir lire prochainement. Et on va commencer très fort parce que j'ai envie de lire Les Chroniques de Narnia. Sachant à quel point j'aime cet univers et j'aime ce film et j'aime ce monde, c'est un peu une honte. Parce que si je peux ressentir le feeling que je ressens quand je vois le film, et quand il débarque dans Narnia, ou mieux, quand la musique commence et que c'est la scène de combat là, si je peux avoir ça en livre, je veux ressentir ça. Après, je sais que l'auteur à la base, il écrit des livres chrétiens, et comme tout Narnia, c'est un peu une métaphore pour plein de trucs religieux. Donc je sais pas si le livre est écrit en mode fantasy, fantastique, féerique, trop waouh, monde magique, ou si c'est juste en mode ils ont décidé de faire un truc waouh pour le film. J'ai envie de lire Les Chroniques de Narnia et je trouve que, surtout le premier, avec la Witch, il y a peu de choses qui sont autant Noël que ça. Désolé, le monde de Narnia, et c'est Noël. En parlant de livres que j'ai envie de lire parce que j'ai regardé la version film ou série, il serait vraiment temps que je lise Dash and Lily's Book of Dares. Je crois que c'est ça le titre du livre. Parce que la série Netflix, quelle honte déjà de ne pas avoir fait une saison 2. Mais je la regarde chaque année à cette période. Et c'est selon moi un des trucs que Netflix a bien fait. Et je veux plus de leur histoire, donc je veux lire les livres. Même si à la base je crois que c'est des livres un peu pour enfants. Encore une fois, je suis pas vraiment sûre, je crois qu'il y en a plusieurs. Mais j'ai envie de lire en tout cas le 1. Ensuite, on passe aux livres que je n'ai aucune idée sur quoi ils sont. Juste quand j'ai tapé sur Google Best Christmas Books to Read. Et ils sont venus et ils m'ont attiré. Mais la plupart du temps, j'ai aucune idée de quoi ça parle. Donc me demandez pas. La couverture était belle et oui. Dans certains cas, c'est ok de juger un livre sur sa couverture. Voilà. J'en ai retenu 4, mais si on doit se baser sur ma pile à lire et les livres que j'ai vraiment lus en automne, enfin, oui, ok, on est encore en automne, mais bref, vous avez compris, de ma vidéo passée, quoi. Et j'étais un peu ambitieuse. Vraiment, j'ai malheureusement beaucoup moins de temps à accorder à la lecture. Donc je suis au courant que même ces livres-là, là, que je suis en train de vous dire, je vais probablement pas tous les lire. Mais ça me laisse du choix. Et étant une mood reader, j'ai besoin de choix. Enfin bref, j'ai retenu 4 livres qui sont un peu... En tout cas, ça me donne ces vibes-là de rom-com, de vraiment, on dirait, un film de Noël en livre. À commencer par The Christmas Bookshop. Je sais pas, juste Noël, une librairie. Si c'est pas fait pour moi, je crois que je peux que aimer ce livre. Est-ce que j'ai la moindre idée de quoi ça parle? Non. Est-ce que le fait que ça se passe à Noël dans une librairie, ça me suffit à avoir envie de le lire? Absolument. Ensuite, j'ai noté One Day in Christmas. Et je n'ai absolument pas noté les noms des auteurs, mais je vous mettrai à chaque fois la petite image
du livre, comme là elle doit être affichée actuellement à côté de moi. Mais ça se passe à Londres, et Londres à Noël c'est magique. Et je crois que c'est un peu une second chance romance, qui n'est pas forcément ma trope préférée, mais des fois c'est cool. Et je suis pas sûre qu'en fait ce soit une second chance. Je crois juste qu'ils se sont rencontrés il y a 10 ans, et que pendant 10 ans, ils arrêtent pas constamment de louper l'opportunité d'être ensemble. Et si je suis dans le mood pour ça, et que j'ai envie de souffrir pendant les trois quarts d'un livre, avant que même il se passe quoi que ce soit entre les deux personnages, eh ben, je pense que je me tournerai vers celui-là. Et est-ce que j'ai mentionné que ça se passait à Londres? Oui. Mais ça vaut la peine d'être mentionné deux fois. Alors le prochain, vraiment, aucune idée de quoi ça parle, mais Three Weddings... Non, n'importe quoi. Three Holidays and a Wedding. Je crois que ça se passe dans une small town, que... Il y a, il y a deux histoires parallèles, à part si je dis n'importe quoi, hein, mais il y a deux romances parallèles qui se passent. Donc c'est très messy, il y a plein d'histoires entre les familles, entre les amis, entre... Et ça a l'air vraiment d'être une comédie romantique à Noël. Et je sais pas, vraiment juste, ça a l'air trop fun. Je crois que si je me trompe pas, c'est l'histoire de trois demi-sœurs qui, je crois, ne se côtoient pas vraiment. En gros, elles doivent quand même unir leurs forces pour sauver la tradition de Noël de leur endroit là, afin de pouvoir avoir l'héritage de leur père. Je crois que c'est ça le but. Et du coup, il y a plein de trucs qui se passent. Ça a l'air encore une fois très très funny. En plus, c'est trois demi-sœurs, donc je pense que ça va être drôle de voir le développement de leur lien, comment elles vont s'entendre, comment elles vont pas s'entendre, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Et c'est pas vraiment juste, ça avait l'air très cosy et très fun. Ça, c'est un peu les recommandations que j'ai prises de l'internet. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être que je vais en lire aucune, peut-être que je vais tous les lire. Je sais pas. Je suppose que vous verrez dans le courant de mes prochaines vidéos. Mais en général, j'ai aussi noté plus de poésie. Parce que je suis toujours dans mon mood de redécouverte de la poésie. Et je veux trouver des bons recueils de poèmes à lire qui me donnent une vibe de l'hiver. Et là, je parle pas forcément du «Ah, c'est fun, Noël, haha, hihi, euh, joie, bonheur et chocolat chaud». Non, je parle plus de folklore en livre, si c'est possible. J'ai besoin de balance entre les fun petites romances qui se passent dans des small towns et qui sont vraiment des films de Noël, à la vraie expérience de l'hiver. Et je pense que la poésie, c'est bien pour ça. Mais du coup, je suis en quête de bons recueils de poèmes à lire pour cette saison. Et j'avais, comme je vous ai dit, de manière très enthousiaste, mis beaucoup trop de livres dans ma pile à lire pour cet automne, sachant que je savais déjà que venant le mois de novembre, j'allais plus vouloir lire les trois quarts de ces livres. Mais il y a une saga que j'ai mis dans ma pile à lire de cet automne, qui je pense va quand même dans le mood de l'hiver, et que je veux lire, et que je veux relire vraiment en entier, c'est Harry Potter. Depuis que j'ai dit que je voulais les relire, j'en ai pas encore lu un seul. Vraiment, ils sont là-bas, et je les vois. Mais Harry Potter, c'est aussi très magique à lire en hiver. Donc, je garde dans ma pile à lire pour ces prochains mois. Et je veux au moins commencer. Genre, si je peux arriver aux trois premiers, je suis contente. Vraiment, les autres livres que j'ai pas lus, ma foi, tant pis. Enfin, vraiment, je suis pas dure avec moi sur ça. Je sais que je lis selon mes envies. Je me fais pas des piles à lire chaque mois parce que je sais que je les respecterai jamais. Et même quand je fais ça en mode saison pour qu'il y ait un mood général de livres qui se ressemblent. Et je sais que je m'y tiens pas. Et je m'en fous un peu. Mais là, vraiment, je veux lire Harry Potter. Sur ça aussi, je le mentionne beaucoup trop souvent sur cette chaîne, mais les deux prochains livres de Jess Hastings, Never, qui sort en décembre, que j'avais déjà mis, je crois, dans ma pile à lire d'automne, parce que, en fait, concrètement, on sera encore en automne, dès que je le recevrai, vraiment, parce qu'il est en précommande depuis qu'elle l'a annoncé. Et I guess, on sera toujours en hiver, ça vraiment l'hiver, quand Into the Dark, donc le prochain livre de Magnera Parks, aka ma saga favorite, je pense. Je pense. Oui, je crois qu'on peut lui accorder ce titre.
Mais dès que celui-là, il va sortir, vraiment, je vais m'empresser de le lire. Mais je crois que c'est un peu les livres que j'avais envie de partager avec vous, que je pense lire prochainement. Et voilà. Dites-moi vous si vous avez des recommandations pour ces prochains mois pour survivre à l'hiver. Donnez-moi toutes les recommandations, tous les livres que vous pensez lire bientôt. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous vois très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout en attendant, prenez soin de vous. Bye!